Elle a vendu plus de disques que la plupart des plus grandes pop stars de la planète. Et pourtant, elle n'a jamais fait de tournée. Elle n'a jamais donné de concert. Elle n'a jamais nourri la presse avec des scandales, des romances ou des polémiques. Son nom, Enya. Cachée derrière les murs blindés d'un château fort en Irlande, entourée de ses chats et d'un silence radio absolu, elle a amassé une fortune colossale en devenant le plus grand fantôme de l'histoire de la musique. La vie rêvée de tout asocial. Mais aujourd'hui, l'histoire a basculé. Derrière cette forteresse de solitude se cache un double deuil secret, d'une violence inouïe que le monde a totalement ignorée et qui s'apprête à sceller son destin. Qu'est-ce qui a pu pousser une femme au sommet de la gloire à se murer vivante pour échapper aux humains? Restez bien avec moi jusqu'aux dernières secondes, car je vais vous révéler la théorie troublante qui circule en ce moment même sur son avenir. Voici le mystère Enya. Pour comprendre le secret de cette solitude, il faut remonter là où tout a commencé, à Gweedore, une région sauvage d'Irlande où la langue gaélique résiste encore. Enya grandit au cœur d'une véritable dynastie musicale. Mais très vite, elle développe une indépendance silencieuse. Placée en internat à l'âge de 11 ans, elle apprend à vivre coupée du monde, développant une hypersensibilité qui la pousse à fuir le bruit des autres. Pendant qu'elle étudie le piano classique, sa famille connaît déjà la gloire avec le groupe Clannad. En 1980, Enya les rejoint dans l'ombre, au clavier, mais elle étouffe. Elle sent qu'elle n'est qu'une pièce sur un échiquier dirigé par les autres, une simple figurante dans l'ombre de ses frères et sœurs. Et en 1982, tout explose. Nicky Ryan, le manager du groupe, est brutalement licencié après un conflit familial violent lié à des problèmes d'alcool. À la surprise générale, Enya prend une décision radicale. Elle claque la porte et quitte sa propre famille pour suivre Nicky et sa femme, la parolière Roma Ryan. Ce départ est si brutal que la presse irlandaise parle à l'époque d'un véritable enlèvement artistique. Le clan Brennan crie au lavage de cerveau et à la manipulation mentale. En réalité, Enya venait simplement de s'emparer de sa liberté. Le trio naissant s'isole à Dublin et installe un studio rudimentaire. C'est là que va naître une méthode de création unique au monde. Enya compose seule au piano, Roma écrit les textes et Nicky s'occupe des arrangements, sans un mot à l'instinct. Mais ce pacte à trois exige un prix terrible, la rupture totale et définitive avec son propre sang. Pendant des années, Enya va vivre comme une paria au sein de sa famille, ignorée par ses frères qui ne lui pardonnent pas cette trahison. Confinée dans la petite maison des Ryan, elle passe ses journées dans le noir, coupée de ses amis, à composer des mélodies obsessionnelles. C'est dans cette atmosphère de claustration forcée et de paranoïa naissante que le style unique d'Enya prend forme. Elle a troqué sa famille contre une cage dorée, sans savoir que cette cage allait bientôt devenir planétaire. En 1988, l'album Watermark change tout. Sans aucune promotion classique, sans aucun compromis, le morceau Orinoco Flow devient un phénomène planétaire. Ce titre étrange, basé sur une superposition de nappes celtiques et de synthétiseurs, ouvre un portail vers un univers parallèle. Le succès se transforme en raz-de-marée avec l'album suivant, Shepherd Moons, qui lui offre un Grammy Award. Enya enchaîne avec The Memory of Trees. La fortune s'accumule à une vitesse vertigineuse. Mais cette gloire invisible va déclencher une obsession dangereuse chez certains auditeurs. Plus Enya se cache, plus les fantasmes les plus sombres se développent. En 1996, la réalité rattrape brutalement la fiction. Un fan italien obsessionnel rendu fou par le silence de la star débarque dans le pub des parents d'Enya en Irlande. Expulsé des lieux, l'homme se poignarde en plein cœur sous les yeux des clients. C'est le premier signal d'alarme. Le mystère entourant Enya est en train de se transformer en une cible mortelle. Ce que l'histoire a occulté, c'est que ce drame n'était que la face émergée de l'iceberg. Le silence d'Enya agissait comme un aimant sur les esprits instables. Des dizaines de lettres de menaces, détaillant des rituels mystiques et des tentatives d'intrusion, atterrissaient chaque semaine sur le bureau de son management. Des traqueurs professionnels commençaient à errer dans son village natal, traquant la moindre silhouette.
La chanteuse réalise alors une vérité terrifiante. Sa musique, perçue comme un havre de paix par des millions de gens, est devenue une source de folie destructrice pour d'autres. Pour survivre, elle n'a plus qu'un choix: disparaître physiquement du monde des vivants. Terrifiée par cette dérive, Enya prend en 1997 une décision qui va définitivement ancrer sa légende. Pour 4 millions de dollars, elle rachète un château fort fortifié à Killiney, coiffant au poteau les plus grandes stars d'Hollywood. Elle renomme cette immense demeure gothique le château Manderley, en hommage au manoir sombre du roman Rebecca. Derrière ces hauts murs de pierre protégés par des systèmes de sécurité de qualité militaire, Enya s'enferme avec ses 12 chats. Son voisin direct s'appelle Bono, le leader de U2, mais ils ne se croisent jamais. C'est ici qu'elle choisit de sacrifier sa vie personnelle sur l'autel de son art. Elle ne se mariera jamais, elle n'aura jamais d'enfants. Tomber follement amoureuse et me marier serait la chose la plus horrible qui puisse m'arriver, confiera-t-elle plus tard. Pour elle, sa musique exige une dévotion si absolue qu'aucun partenaire ne pourrait l'accepter. Choisir le nom de Manderley n'avait rien d'un hasard poétique, c'était un aveu. Dans le roman de Daphné du Maurier, Manderley est un lieu hanté par les secrets, un domaine splendide qui finit par être dévoré par les flammes. À l'intérieur de sa forteresse, la vie d'Enya se calque sur ce modèle gothique. Les rares personnes autorisées à franchir les grilles décrivent une ambiance glaciale, des pièces immenses plongées dans la pénombre pour protéger son intimité et une artiste qui passe des nuits blanches à fixer la mer d'Irlande depuis ses fenêtres blindées. Ce n'était plus seulement une maison, c'était un bunker psychologique où l'amour et la famille étaient formellement interdits d'accès. Cette intransigeance va faire plier les plus grands. Quand James Cameron la supplie de composer la musique du film Titanic, il lui impose une condition. Elle doit écrire, mais quelqu'un d'autre interprétera ses morceaux. Enya refuse le plus gros projet de l'histoire du cinéma. Elle ne bradera jamais son identité. Quelques années plus tard, c'est Hollywood qui rampe à ses pieds. Pour Le Seigneur des Anneaux, elle impose ses conditions, chante en langue elfique et décroche une nomination aux Oscars. Mais le véritable secret d'Enya réside dans son travail obsessionnel en studio. Pour créer ce fameux effet de chœur d'une seule femme, elle s'enregistre elle-même des centaines de fois, superposant les couches acoustiques jusqu'à obtenir une masse sonore irréelle. Un travail de titan qui explique pourquoi chaque album met des années à sortir. En l'an 2000, elle publie A Day Without Rain. Personne ne se doute que cet album va devenir intimement lié à l'un des traumatismes les plus profonds de notre époque. Le 11 septembre 2001, les tours de New York s'effondrent. Pour accompagner les images de la tragédie en direct, la chaîne CNN choisit un morceau en fond sonore. Only Time d'Enya. Instantanément, sa mélodie devient la bande-son du deuil mondial. Bouleversée, Enya reverse l'intégralité des bénéfices du single aux familles des victimes. Sa musique est devenue un refuge pour l'humanité en pleurs. Mais alors qu'elle panse les plaies du monde, sa propre forteresse s'écroule. En 2005, un déséquilibré parvient à déjouer la sécurité du château Manderley. Il s'infiltre dans la demeure, surprend une employée et la ligote. Enya n'a que quelques secondes pour s'enfuir et s'enfermer dans une panic room, une pièce de sécurité blindée. Elle y restera 2 heures dans le noir total, écoutant les bruits des pas de l'intrus à l'extérieur, en attendant la police. Après ce traumatisme, les murs du château sont surélevés. Le silence d'Enya devient définitif. Elle disparaît des radars pendant près d'une décennie. Imaginez la scène. 2 heures enfermée dans un caisson d'acier, au cœur de son propre château, suspendue au souffle d'un inconnu qui fouille ses affaires à quelques mètres d'elle. Cet événement va briser le dernier lien qu'Enya entretenait avec la réalité. Le traumatisme est si profond qu'elle refuse de dormir dans sa propre chambre pendant des mois. La paranoïa s'installe définitivement. Elle réalise que même une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros et des murs de 4 mètres de haut ne peuvent pas la protéger de la folie des hommes. C'est à ce moment précis que son isolement volontaire se transforme en une véritable claustration psychiatrique. Après un bref retour en 2015 avec Dark Sky Island, Enya se mure à nouveau dans sa solitude. Le public pense qu'elle profite simplement de sa fortune astronomique. C'est faux.
Récemment, le monde protégé d'Enya a subi 2 attaques fatales des pertes invisibles qui ont brisé l'architecture même de sa vie. En septembre 2025, Nicky Ryan s'éteint à l'âge de 79 ans. Il était son mentor, son producteur, son protecteur, sa figure paternelle. C'est lui qui avait formé le bouclier permettant à Enya d'exister loin des projecteurs. Enya l'avait dit elle-même. Enya, c'est nous 3 ensemble. Si l'on retire l'un de nous, Enya n'existe plus. Et le destin s'acharne. En avril 2026, quelques mois seulement après la perte de son Pygmalion, le deuil frappe à nouveau sa famille. Sa sœur aînée, Moya Brennan, la voix légendaire du groupe Clannad, meurt à l'âge de 73 ans. Pour la première fois depuis des années, Enya brise sa réclusion totale pour pleurer celle qui fut sa première référence. Émue, elle déclare « Ce n'était pas seulement ma sœur, c'était une amie chère et proche. » Ce double impact en moins d'1 an laisse Enya totalement dévastée, seule au milieu des ruines de son univers. Nicky Ryan n'était pas juste un producteur, il était le gardien des clés de son esprit, celui qui traduisait ses silences en musique. Quant à Moya, elle représentait le dernier fil ténu qui la rattachait à sa terre natale et à son passé avant la gloire. En perdant ces 2 piliers, coup sur coup, la structure psychologique qui protégeait Enya depuis 40 ans s'est effondrée. Le silence qui règne aujourd'hui dans le château n'est plus un choix artistique. C'est le vide sidéral d'une femme qui a vu son monde s'éteindre sous ses yeux. Aujourd'hui, Enya a 64 ans, Roma Ryan en a 76. Le silence qui pèse sur le château Manderley n'est plus le même. Ce n'est plus un silence de création, c'est un silence de deuil. Parmi les cercles de fans les plus avertis, une théorie prend de l'ampleur et commence à faire froid dans le dos. Cette longue absence cacherait la préparation minutieuse d'un projet final. Un album d'adieu absolu conçu comme un hommage posthume à Nicky Ryan et à sa sœur Moya. Une œuvre ultime pour refermer à jamais l'un des parcours les plus mystérieux de la musique moderne. Des proches de l'industrie murmurent que des sessions d'enregistrement ultra secrètes auraient eu lieu dans le plus grand secret, de nuit, pour éviter les regards. Roma Ryan passerait ses journées à trier des décennies d'archives et de pistes vocales jamais publiées comme pour sceller un testament musical. Si cette théorie se confirme, cet album ne sera pas une simple sortie commerciale, mais le point final d'une existence passée à fuir la lumière. Enya s'apprête à offrir son dernier soupir artistique au monde, avant de se murer définitivement dans l'obscurité de son domaine. La légende d'Enya s'éteindra-t-elle avec ceux qui l'ont construite? Si ce voyage immersif au cœur des secrets les plus profonds de la musique vous a captivé, prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail indépendant et de ne rater aucune de mes prochaines enquêtes. Enya aura prouvé au monde entier qu'on peut conquérir la planète sans jamais lui vendre son âme, en faisant du silence sa plus belle symphonie. Elle a transformé la solitude en chef-d'œuvre, mais le prix à payer aura été une vie de sacrifice et de peur invisible. Et vous, quelle est votre chanson préférée d'Enya? Pensez-vous qu'elle doit revenir pour un dernier hommage ou doit-elle définitivement garder le silence et protéger ses derniers secrets? Partagez vos émotions et vos théories dans l'espace commentaire juste en dessous. Je lirai toutes vos réponses. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine histoire.